Bonjour à tous et bienvenue sur cette courte vidéo. Alors c'est une vidéo 2 en 1. Ça fait 15 jours, je crois que j'ai plus mis de vidéo en ligne. Alors voilà, donc première raison de la vidéo. J'ai pas fait de vidéo dernièrement parce que j'ai été occupé. Et là, je sais pas si ça s'entend, mais j'ai la crève, donc j'aurai le temps de faire des enregistrements le soir, mais je préfère attendre que ma crève se soigne. Avant de passer des heures et des heures à parler dans le micro. Donc, là aujourd'hui on est le 11 décembre. Allez, disons que je me donne jusqu'à dimanche pour que ma gorge aille 100% mieux. Dans 2 semaines, c'est Noël, donc encore une fois, je prends du retard sur mon planning de vidéos. Je pense pas qu'il y aura de vidéos avant... Enfin, de vidéos régulièrement en tout cas, avant mi-janvier. Bon, voilà, première chose. Deuxième chose, bizarrement pour moi, chaque fois que je fais une vidéo de commentaires de l'actualité, j'ai plus de vues, donc je me dis les gens aiment bien regarder ces vidéos, donc voilà, petite vidéo d'actualité. Le prochain cycle, prévu pour février-mars en VO, a été annoncé il y a un certain temps, et de temps en temps, FFG donne à un créateur de contenu l'exclusivité d'une carte, et ce créateur de contenu fait une vidéo, ou je sais pas, un truc sur Instagram ou autre, et puis de temps en temps, FFG révèle des cartes. Récemment, il y a eu une petite, on va dire une vague de cartes révélées, et je vais en faire un commentaire très rapide. Voilà, alors pour rappel, je sais que la plupart des gens maintenant sont essentiellement sur Facebook ou sur Discord ou je sais pas si ça existe encore Slack, mais bon, moi je reste un fan du forum et généralement je mets les images sur le forum, je mettrai le lien dans la description et quand je trouve le temps je commente sur le forum. Donc là j'ai fait quelques commentaires sur le forum et je vais en faire d'autres. Je vais en faire d'autres, les mêmes, plus courts, d'autres différents sur cette vidéo. Donc Mob Connection, soutien exceptionnel, donc qui coûte 4 XP, et qui grosso modo, bon je vais faire des commentaires rapides, quand un soutien illicite qu'on contrôle est défaussé depuis le jeu, on l'attache à Mob Connection, et en payant une action et 2 ressources, on va pouvoir le piocher. Donc vous avez un deck avec plein de soutiens illicites. Au bout d'un moment, ces soutiens illicites sont défaussés, et ils ont une deuxième utilité. Et point très intéressant, c'est Joey le rat vigile, donc c'est celui-là. Voilà, Joey le rat vigile, en action rapide, on défausse un soutien objet, en l'occurrence illicite, on gagne 2 ressources. Ce soutien illicite est attaché à Mob Connection. Maintenant, pour une action, on dépense les 2 ressources qu'a filé Joey, on récupère en main ce soutien illicite, et première action rapide de Joey, on dépense une ressource, on le remet en jeu. Alors il faut repayer son coût, mais le bilan de tout ça, c'est pour une action et une ressource, vous avez rejoué un soutien qui était en jeu et qui par exemple n'avait, une arme qui n'avait plus de munitions. Voilà. Bonne addition pour les jeux, pour les decks illicites. Lawrence Carlyle. Et je trouve qu'il a sa tête me fait penser à Christopher, comment il s'appelle déjà l'acteur qui a fait plein de films pour la Hammer. Voilà, Christopher Lee. Donc Lawrence Carlyle, un allié survivant qui vous donne un bonus en intelligence. Je trouve que ces derniers cycles, les survivants ont beaucoup gagné en intelligence et en enquête. Et après avoir défaussé une ou plusieurs cartes depuis sa main pendant son tour, on l'incline pour gagner une ressource. Vous faites un deck caché son jeu, qui effectue beaucoup d'enquêtes, voire qui ne fait que de l'enquête, très bien. Il vous booste votre intelligence, et il vous permet de gagner des ressources en action rapide. Voilà. Carte suivante, alors George Barnaby, je crois qu'on avait déjà eu son recto. Donc 2-4-3-3, sa taille de main maximum est égale au nombre de cartes face cachée qui sont sous sa carte d'investigateur, maximum 5, donc il n'aura jamais une taille de main supérieure à 5.
On peut attribuer les cartes face cachée qui sont sous lui à des tests de compétences comme si elles étaient dans la main. Donc il pourra attribuer beaucoup de cartes compétences. Mais en faisant ça, il diminuera sa taille de main, donc il faudra lui donner de la pioche. Et après qu'on défausse une carte depuis sa main, on la met face cachée sous lui, et ensuite on pioche une carte, limite d'une fois par phase. Donc dans son deck, probablement on mettra Laurence Carlyle pour l'effet de défausse. Voilà, donc que dire ? Eh ben, on le fait piocher, et on lui fait attribuer... Non, c'est pas ça, on veut défausser des cartes depuis sa main, une fois par phase. Bon, faudra voir ce qu'on pourra trouver. Ça veut dire que probablement dans son deck on jouera la carte acculée, voilà. Action rapide, défausser une carte de votre main, vous gagnez plus de votre valeur de compétence pour ce test, limite d'une fois par test. Acculé ne s'incline pas, donc on peut l'utiliser une fois par test, donc avec George Barnaby, une fois par phase. Phase du mythe, vous avez un test à faire, vous défaussez, faire avec les moyens du bord. Vous avez défaussé une carte, vous appliquez ça, et en plus vous allez faire avec les moyens du bord dans votre défausse. Voilà, bon. Et ces règles de construction, toutes les cartes survivantes, toutes les cartes neutres, et jusqu'à 10 cartes de niveau 0, qui sont, je vais y arriver, chercheurs ou truands. Eh bien, je pense que ça servira pour la pioche. En survivant, bien évidemment, on prendra apprentissage forcé. Voilà, apprentissage forcé, phase d'entretien, vous piochez 2 cartes, vous en défaussez une, ça active le pouvoir de George Barnaby, vous repiochez une carte. Et en truand, comme vous attribuez beaucoup de cartes, vous vous donnez de grands boosts. Je sais pas, par exemple, dans votre deck, vous allez mettre des cartes avec 2 icônes d'intelligence, 4 de base, l'allié Carlyle, ça fait 5, voilà. Attendez, j'essaie de voir par rapport à la caméra, voilà, 5. Et puis vous attribuez l'événement avec 2 icônes d'intelligence qui est attaché à George Barnaby, vous faites votre enquête avec une valeur de compétence de 7, il y a des chances de réussir avec une différence de 2 ou plus, hop, étui à cigarette porte-bonheur, vous repiochez. Et donc, vous repiochez plein de cartes pendant le round, donc vous avez la pioche pour alimenter Acculé qui fait fonctionner la capacité de George Barnaby, et donc vous piochez encore plein de cartes, voilà. Grim Resolve, donc c'est sa carte signature, et il en a 3. Un icône libre, après que ce test de compétence a été résolu, vous pouvez échanger n'importe quel nombre de cartes qui sont attachées à George Barnaby avec le même nombre de cartes non faiblesse de votre main. Bon, je sais pas, vous remélangez. Mettons que vous avez en main un événement qui ne vous sert à rien, mais qui a de bonnes icônes. Voilà, vous l'attachez sous George Barnaby. Prenons l'exemple. Voilà. Vous avez en main discerner l'impensable. Ça vous sert à rien, mais il y a 3 icônes dessus. Vous l'attachez à George Barnaby. Test suivant, vous dites, j'utilise cette carte qui a 3 icônes. Ou inversement, vous avez ça attaché sous George Barnaby, vous voulez la jouer, hop, vous intervertissez, c'est dans votre main, et vous la jouez, par exemple. C'est dur à commenter, mais je pense que ça pourra donner de bons effets. Encore une fois, c'est... Alors désolé, je m'étends beaucoup plus que je ne le pensais initialement, mais je pense que ça sera vraiment l'aspect, dans mon deck, j'ai des cartes situationnelles, je les défausse depuis ma main quand j'en ai pas l'utilité, elles sont attachées à George Barnaby, et Grim Resolve me permet de les remettre dans ma main si j'en ai besoin. Et sinon, j'attribue un test, ça part à la défausse, et comme je pioche très rapidement, ça finira par revenir dans ma main. Cast Edrift. S'il n'y a pas de carte attachée à George Barnaby, on le remélange dans le deck. Bon, c'est le classique, c'est la faiblesse. Si elle n'a pas d'effet, vous la remélangez pour la piocher plus tard. Et sinon, vous défaussez chaque carte qu'il y a sous lui. Donc, il ne peut plus attribuer toutes ces cartes-là, et pour rappel, s'il n'a pas de carte attachée sous lui, il a une taille limite de main de 0.
Donc fin de la phase d'entretien, vous défaussez toute votre main. Sauf si vous avez, j'y pense maintenant, des cartes qui augmentent votre taille de main comme l'assistante de laboratoire. Donc comment on mitige ça ? Il faut avoir... Alors en fait, j'avais commencé à dire il faut avoir de la pioche pour mitiger ça. En fait non, c'est plutôt il faut de la défausse. Parce que pour rappel, quand vous défaussez, vous attachez une carte à votre investigateur, et cette carte attachée augmente de 1 votre taille de main. Et je pense aussi, maintenant que je vois cette carte-là, dans le deck, on aura probablement intérêt à mettre l'assistante de laboratoire, pour se garantir une taille de main de 2, même si on n'a pas de carte attachée. Donc avec ça, vous passez une taille de main de 0, assistante de laboratoire, vous êtes à 2, ça vous le piochez, mettons, pendant la phase d'entretien, fin de la phase d'entretien, vous défaussez jusqu'à redescendre à 2, vous avez défaussé des cartes à la fin de la phase d'entretien, donc vous en mettez une sous George Barnaby, et vous piochez une carte, donc vous avez une carte attachée sous lui, taille limite de 3, grâce à l'assistante de laboratoire, vous avez 3 cartes en main, ok. Phase du mythe suivante, si vous avez un test à faire, acculé, vous défaussez, ça vous fait repiocher, vous avez maintenant une taille de main de 4 et 3 cartes en main. Et ensuite, donc vous êtes à 4, phase d'investigation, vous essayez de défausser pour monter une taille de main de 5, voilà. Phase des ennemis, si vous le pouvez, vous défausser pour monter une taille de main de 6. Et phase d'entretien avec apprentissage forcé, vous défaussez, vous êtes à une taille de main de 7. 5 de sa capacité, 2 de l'assistante de laboratoire. Bon voilà. Alors le Luger P08, qu'est-ce que c'est déjà ? Ah oui, c'est une arme qui vous permet de combattre en action rapide en l'inclinant. Vous avez un plus en force, mais pas de dégâts additionnels, et pour une action et une ressource, vous remettez ces munitions, enfin vous regarnissez en munitions, et vous le redressez. C'est une deuxième arme. Vous pouvez pas utiliser que ça, parce que ça, il y a le même problème que l'arc décoré pour l'utiliser une deuxième fois, il faut que je dépense une action, ce qui peut provoquer une attaque d'opportunité. En plus, ça fait les dégâts un par un. Alors, certes, en action rapide, mais un par un. Donc si votre ennemi il est 3-3-3, il faudra 3 tirs du Luger. Mais si vous avez une arme qui fait les dégâts 2 par 2 et le Luger, une action vous faites 2 dégâts à l'ennemi, action rapide, vous l'achevez avec le Luger. Phase d'entretien, le Luger se redresse tout seul. Ou alors il faudra des combos. Par exemple, Tony Morgan, il va dire tiens, il y a un ennemi 3-3-3 qui est généré dans mon lieu, je lui mets une prime dessus. À mon tour, action rapide, je l'attaque avec le Luger. Je réussis, je lui fais un dégât. J'utilise, comme il a une prime sur lui, j'ai mon action gratuite pour l'attaquer. J'attaque avec le Colt. J'ai un +1 grâce à la prime, je fais 2 dégâts. Il est vaincu. J'ai achevé avec le Colt un ennemi qui avait une prime sur lui, je regagne une prime. Voilà. Et j'ai toujours mes 3 actions. Donc une carte à combo, ouais. L'avantage c'est qu'elle est de niveau 0. Bon, à voir. Alors Sound Support, ça fait partie de ces cartes qui ne sont assez accessibles qu'à des investigateurs qui ont certains traits. Donc là on a une carte qui a des points de vie, qui a des points de santé mentale, qui peut se voir assigner les dégâts infligés à n'importe quel investigateur, et au début du tour de son contrôleur, on le soigne d'un dégât ou horreur. Ça va faire de l'encaissement. Voilà. Alors, sur la carte, on voit Caroline Fern et Agnès Baker. Effectivement. Voilà. Ça va pouvoir être intéressant. Je crois que sur le forum, j'avais dit que ça serait intéressant pour Agnès Baker, parce qu'elle veut se prendre des horreurs, mais elle veut pas être vaincue par les horreurs. Et elle veut se prendre des horreurs quand elle a des dégâts infligés aux ennemis dans le lieu. Et ça sera aussi une autre carte pour temporiser les dégâts et les horreurs sur Calvin Wright. On veut le blesser pour augmenter ses stats, mais on veut pas qu'il soit vaincu avant la fin du scénario. Voilà, je vais pas aller plus loin parce que il doit y avoir tout un tas de petites combos, de petits trucs, de toutes les cartes qui font du déplacement de dégâts, déplacement d'horreur. Parce que ça,
Comme je le dis à chaque fois, la plupart des cartes de soins, elles sont faites pour soigner des investigateurs ou des alliés. Quand vous avez une carte qui a des points de vie ou des points de santé mentale qui n'est ni allié ni investigateur, le soin devient très dur, donc il faut trouver des trucs tordus du style je prends le lexique, le livre qui était dans le livre identifié qu'il y a dans le pack de Harvey Walter, je crois. Je prends les dégâts qu'il y a sur Sound Support, je les déplace vers un ennemi, donc je peux remettre des dégâts dessus, donc c'est assez alambiqué. Alors Délivrance, je vous la résume. Donc au moment où vous devriez piocher les cartes rencontres pendant la phase du mythe, vous, le joueur qui joue cette carte-là, vous les piochez toutes. Et la première carte piochée, alors ces cartes-là ne peuvent pas être annulées, et la première carte piochée gagne renfort, je crois, j'ai un petit doute, bon bref, le mot-clé qui fait que vous piochez une carte rencontre additionnelle. Donc mettons vous jouez un trio, les 3 cartes rencontres, c'est vous qui les piochez. Ok. La première gagne donc... voilà, c'est péril. Dans ce jeu-là, c'est péril. Bon. La première gagne péril. Si elle l'avait déjà, ça change rien, parce qu'on peut pas avoir double péril, mais en tout cas, vous retrouvez donc avec 4 cartes rencontres. Par contre, prochaine phase du mythe, vous ne piochez pas de carte rencontre. Et cette carte-là peut être jouée maximum 2 fois par partie. Donc, quand il y a N joueurs dans la partie, cette carte-là dit, à ce round-ci, vous avez N plus 1 carte, rencontre, au lieu de N, prochain round, vous avez 0. Mais ce round-ci, vous ne pouvez rien annuler. Bon. Évidemment, donc vous vous économisez sur l'ensemble de la partie N moins 1 carte, donc carte d'autant plus intéressante qu'il y a beaucoup de joueurs dans la partie. En solo, ça changera rien au nombre de cartes piochées, et c'est très situationnel. Si vous êtes au dernier round de la partie, ça peut être une façon de dire toutes les crasses du deck de rencontre, je les prends moi, pour pas que ça tombe sur quelqu'un d'autre. Voilà, donc faudra voir ce qu'il y a comme crasse dans le deck de rencontre. Potentiellement, ça peut être utilisé en disant le prochain round, il faut 0 crasse parce que c'est le round de la fin de la partie. Donc, ce round-ci, j'accepte toutes les crasses. Potentiellement, je suis vaincu, mais au moins les autres joueurs de l'équipe gagnent au prochain round. Et sinon, ça pourra peut-être donner lieu à des combos avec le deck de rencontre très particulière du style... tiens, je mentionne parfois la chaîne, qui maintenant n'est plus active sur YouTube, mais la chaîne d'Indiana Jones, Merlin. Et dans une partie de Dunwich, il mentionnait le fait qu'il y a une carte rencontre qui fait perdre des indices. Et dans le scénario du bar, la banque gagne toujours. On va abandonner dans un lieu qui a victoire 1. Donc si on abandonne dans le lieu, on pose ses indices sur le lieu. Du coup, on ne gagne pas le point de victoire. Donc, idéalement, si on veut gagner tous les points de victoire, il faut piocher la carte rencontre qui fait poser des indices sur son lieu, il faut la piocher quand on est ailleurs. Donc, on peut envisager le mystique qui a encore des indices, il va dans un lieu qui n'a pas victoire 1, il joue cette carte-là, il pioche 4 cartes rencontres, il se retrouve avec cette carte rencontre-là, il fait son test, il rate lamentablement son test, il pose tous ses indices sur son lieu, il dit voilà, maintenant je vais abandonner et on n'a pas perdu le point de victoire. Donc encore une carte où vraiment ça sera extrêmement situationnel. Alors ça je l'ai découvert ce matin avant de lancer la vidéo. Donc Forbidden Sutra, ok je me souviens plus ce que c'est Sutra, mais... donc c'est un soutien qui occupe un emplacement de main pour les decks d'investigateurs qui ont le le trait béni, maudit ou sorcier, plus 1 de valeur de compétence quand on résout les événements sort, et en réaction, lors d'un test de compétence d'un événement sort, on peut subir jusqu'à 3 horreurs. Pour chaque horreur subie, on révèle un pion du chaos additionnel pour ce test, on choisit un qui était révélé, et on ignore le reste. Donc, bon,
Évidemment, ça va être pour un deck qui joue beaucoup d'événements sorts. J'ai pas beaucoup réfléchi à cette carte, mais j'ai immédiatement pensé Agnès Baker. Elle a bien le trait sorcier. Donc Agnès Baker version standard, hein, c'est réaction après comment une horreur a été placée sur elle, infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu, limite d'une fois par phase. Donc, elle va jouer un événement sort, elle va subir une horreur. Cette horreur lui permet d'infliger un dégât à un ennemi dans son lieu. Comme elle a subi une horreur, elle va piocher 2 pions KO et choisir celui qu'elle résout. Donc si parmi les deux, il y a l'échec automatique, elle résout l'autre. Elle n'a pas l'échec automatique, alors l'autre, si c'est un -8, ça la fera peut-être échouer. Bon, mais ça limite le risque d'échec de son test. Voilà, donc non seulement elle a fait un dégât automatique, et en plus elle a augmenté ses chances de réussite. Et puis il y a la version comme ça, où là, on a a priori, alors que je retrouve ça, voilà c'est ça, elle a un effet sur les événements sorts qui fait que probablement on la jouera avec beaucoup d'événements sorts et moins de sorts soutien. Ok. Et ça doit être très bien pour d'autres investigateurs que j'ai pas en tête, mais en tout cas, vraiment, notamment quand vous jouez en expert, vous acceptez de vous blesser un petit peu plus, vous acceptez de vous blesser pour augmenter vos chances de réussite. C'est très intéressant, et ça me rappelle, voilà, Sound Support, cette horreur que vous infligez pour augmenter vos chances de réussite. Si vous avez Sound Support en jeu, vous le mettez dessus. Prochain tour de son contrôleur, hop, l'horreur est soignée. Voilà. Et dernière carte, Good Weather, Myriade, donc ça je suis content, une mécanique qui revient. Voilà, on a 14 cartes myriades. Donc c'était peu utilisé. Il y a au moins une carte myriade dans le prochain cycle. Rapide, à jouer après que la phase d'investigation a commencé, limite collective de 1 en jeu. Mettez-le en jeu à côté du deck intrigue. Ouais, je crois. Faudrait que je vérifie. Je joue jamais en anglais, donc j'ai pas forcément en tête toutes les traductions. Tant que cette carte est en jeu, chaque investigateur gagne +2 à la compétence choisie, voilà, compétence qu'on choisit quand on joue cette carte. Forcé quand la phase d'investigation commence, défaussé, Good Weather. Donc, pendant toute une phase d'investigation, plus une phase des ennemis, plus une phase d'entretien, plus une phase de mythe, tous les joueurs autour de la table ont +2 à une compétence choisie. Et maximum une seule, vu qu'on peut avoir qu'une seule carte en jeu. Moi je trouve que c'est très intéressant. Alors il faudra trouver le moyen faudra rendre la carte intéressante. C'est le genre de carte qu'on gardera probablement en main pour la fin de la partie, mais ça on a des solutions dans l'allié du cycle de l'avant-dernier, je dirais. L'allié qui permet de stocker des cartes attachées à elle, puis à un moment donné on les repioche, voilà. Vous mettez cette carte-là de côté, vous arrivez à la fin de la partie, et par exemple, là ce qu'il faut c'est tuer un ennemi. Et vous donnez +2 en force à tout le monde. Ou alors, mettons que vous êtes un trio, vous êtes dans un lieu qui a 3 indices par investigateur, et faut trouver 9 indices. +2 en intelligence pour tout le monde. Donc vraiment, ça c'est la carte qui va dire, y a une tâche à faire pendant un round, tout le groupe est meilleur dans cette tâche-là, même ceux qui n'en sont pas spécialistes. Alors en expert, je ne sais pas si le +2 sera suffisant, mais en standard, c'est très bon. Donc je reprends l'exemple du trio, vous avez un enquêteur, un combattant, un polyvalent, il faut prendre 9 indices, vous donnez +2 en intelligence à tout le monde, l'enquêteur qui de base à 4 passe à 6, et à tous ses autres bonus, genre Loop, Milan Christopher ou autre, donc il va monter haut, et il y a peu de risques qu'il rate ses enquêtes, sauf s'il pioche l'échec automatique,
mais même le combattant qui peut-être n'a que 1 ou 2 d'intelligence, eh ben il passe à 3-4, et en standard, eh bien le spécialiste en enquête va attribuer des événements, ou même le combattant lui-même, enfin, chaque fois qu'il fait un test, lui, il s'attribue une carte de sa main avec un icône d'intelligence, quelqu'un d'autre lui en attribue une autre, ça fait qu'il passe à 5 voire 6 en intelligence, on en profite pour mettre déduction, et le groupe se transforme en machine, en aspirateur à indices. Et même raisonnement, si un ennemi puissant à combattre, vous retrouvez avec un ennemi qui a 4 points de vie par investigateur, par exemple. Le combattant dit, moi, je vais avoir du mal à faire 12 dégâts en un seul round. Eh bien, cette carte-là va permettre de passer l'enquêteur à 3-4 en combat. Et pareil, l'enquêteur va peut-être faire première action pioche, deuxième action pioche, troisième action combat, il attribue toutes les cartes de sa main qui ont des icônes de force ou des icônes libres, le combattant lui attribue un petit un petit coup vicieux par exemple, et voilà, c'est alors le coup vicieux, le combattant peut se l'attribuer à lui, mais c'est un petit dégât, donc le combattant, à lui tout seul, il peut peut-être monter jusqu'à 9 dégâts en 3 actions. Il manque 3 dégâts, le polyvalent en fait 2. Et puis l'enquêteur fait le petit dégât qui permet de gagner avant la phase de l'ennemi, où il y a certains ennemis qui ont des effets vraiment du style fin de la phase des ennemis, 2 dégâts à tout le monde dans le lieu, ou choses comme ça. Donc cette carte là potentiellement ça va donner, au lieu de se faire rétamer, on gagne tout simplement. Voilà. Bon, j'étais parti sur une vidéo de 5-10 minutes max, je suis à 35 minutes d'enregistrement avant montage. Bon, on verra ce que ça donnera après montage. En tout cas, voilà, donc des cartes intéressantes, des mécaniques intéressantes dans ce cycle. Voilà, bon, fin de cette vidéo, prochaine vidéo, quand elle sortira, et du coup, vous verrez ce que ça sera au moment où elle sortira. Moi d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.